Donc nous allons nous intéresser à la suite de la leçon. Donc la semaine dernière, nous avons déjà vu le grand 1 avec le vocabulaire, la définition. Là, nous allons voir le grand 2, donc périmètre et aire. Donc je rappelle que périmètre, c'est pour le contour d'une figure et que l'aire, c'est la surface, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez trois formules en fait à connaître, sachant que dans le premier cas, vous pouvez n'en retenir qu'une des deux. Donc, les formules qui donnent le périmètre ou la longueur, on peut dire les deux pour un cercle, sont les suivantes. Donc, R représente le rayon et D, c'est pour diamètre. Donc, vous avez deux formules. La première, moi celle que j'utilise en général, mais bon, on peut utiliser l'autre, qui permet de calculer la longueur donc d'un cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon. Alors, on n'a pas pu le découvrir, hein, mais il y a toute une histoire autour du nombre pi. En fait, on s'est rendu compte dans l'Antiquité que lorsqu'on divisait la longueur d'un cercle, la d'une corde par exemple, par la longueur de son diamètre ou le double de son rayon, on tombait toujours sur un même nombre. Et ce nombre, donc, on l'a appelé pi. Il est environ égal à 3,14. En tout cas, c'est la valeur qu'on retient en sixième. Après, la calculatrice donne une valeur beaucoup plus précise. Sachant que la valeur de pi, elle est infinie. C'est un nombre qui n'est pas décimal, il a une infinité de chiffres après la virgule. Donc voilà, c'est la lettre grecque, hein, pi. Ça correspond à notre P dans l'alphabet. Donc deux formules à connaître, 2 fois pi fois rayon, ou pi fois le diamètre. Bien sûr, ces formules sont équivalentes, puisque vous savez que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc on va passer à des exemples. Donc on vous dit exemple. Petit 1, calculer la longueur d'un cercle de rayon 4 cm. Donc comme on nous donne le rayon, on va prendre cette formule-là. Et on fait, du coup, on applique la formule, donc 2 fois pi fois rayon. Ça fait environ, alors environ parce que pi, la seule valeur exacte, c'est d'écrire la lettre pi. Donc dès qu'on passe à 3,14, c'est une valeur approchée. Donc c'est environ 2 fois 3,14 fois 4 cm, parce que le rayon est 4. Et donc si on calcule ça à la main ou à la calculatrice, on trouve environ 25,12 cm. Je vais juste le refaire rapidement pour vérifier. Ça fait bien 25,12 cm. Petit 2, calculer la longueur d'un cercle de diamètre 10 cm. Donc là, on vous donne le diamètre. Donc au lieu de modifier et de passer du diamètre au rayon, on utilise cette formule-là, pi fois d, pi fois diamètre. Et donc ça fait environ 3,14 fois 10, soit 31,4 cm. À présent, on va s'intéresser à l'aire du disque. Donc l'aire d'un disque, c'est la surface, hein, elle est donnée par la formule pi fois r au carré, pi fois rayon au carré. Donc on va passer à un exemple. Pour calculer l'aire d'un disque, on veut calculer l'aire d'un disque de rayon 10 cm. Donc on applique la formule pi fois rayon au carré, environ 3,14 fois 10 au carré. 10 au carré, c'est 10 fois 10, ça fait 3,14 fois 100. Oui, le carré, ça veut dire le nombre fois lui-même. Et donc ça fait 314 cm². Attention à l'unité, hein. Périmètre, c'est une longueur, c'est en centimètres. L'aire, c'est une surface en cm². Nous allons passer au grand 3. Construction d'un triangle connaissant les longueurs de ses trois côtés. Donc effectivement, avec le compas, on peut construire un triangle quand on nous donne les trois longueurs, puisqu'en fait le compas permet de reporter des longueurs. Donc d'abord, on va commencer, en général on commence toujours par le côté le plus grand, c'est plus pratique. Donc on fait AB 5 cm. Après, on trace un arc de cercle de centre A et de rayon 4 cm, parce que C fait 4 cm. Donc on prend un rayon de 4 cm et on fait un arc. On peut faire le cercle en entier, hein, parce que du coup on a deux possibilités pour le triangle, mais un arc de cercle, ça suffit. Ensuite, on fait la même chose à partir de B, sauf que comme BC égale 3, le rayon de l'arc est de 3. Donc pareil, on pourrait faire un cercle en entier, mais un arc, ça suffit. Et donc les deux arcs se coupent, et l'intersection de ces deux arcs, ça donne le point C. On en aura un autre ici, mais on n'est pas obligé de le faire, un suffit. Et donc, je vous demandais sur la leçon, mais bon, je pensais qu'on le ferait ensemble, de refaire vous-même cette construction ici, avec vos instruments de géométrie. Voilà pour cette leçon.